S'il s'inspire des romans noirs de Raymond Chandler, rendant au passage hommage à leur esthétique et à leur thématique, Chinatown est bien plus qu'un simple film policier, prenant sa source au romancier Franz Kafka et débouchant sur la tragédie grecque. Le scénario, écrit par Robert Towne, porte la marque aussi de Roman Polanski. Les deux hommes sont entrés violemment en conflit, notamment pour la fin. Malgré ces différends, le scénario est devenu un modèle d'écriture dans le domaine. Quiconque veut en écrire un devrait le sculpter minutieusement pour en tirer des éléments quant à la manière de mener un récit. En le décortiquant, on se rend compte de sa complexité et de sa vision ambiguë du monde, où il devient impossible d'appréhender une telle histoire en accolant des jugements simplistes et moralistes, tant les êtres sont si peu transparents à eux-mêmes, traversés de conflits souterrains, obscurs et traumatiques. Le cinéaste nous demande de comprendre avant tout. Le film est l'exemple d'une mise en scène réussie, conjuguant vision du monde, plaisir du récit, jubilation narrative et réalisation simple, concrète et sophistiquée. Roman Polanski est un cinéaste d'Europe centrale, ce qui implique une manière de voir fort singulière dans le cinéma et fort mésestimée. On peut rapprocher cette vision ironique et sceptique, soucieuse des détails significatifs, de celle du romancier tchèque Milan Kundera ou du polonais Sławomir Mrożek à l'humour décapant et loufoque. Bien sûr aussi de Roland Topor, dont le cinéaste adaptera le locataire chimérique dans Le Locataire. Il s'agit d'apporter un regard décalé et désabusé, drôle et impertinent à la manière d'un Stanisław Lem. On n'est dès lors pas très surpris que Roman Polanski ait adapté le roman de Thomas Hardy, Tess, qui avait écrit aussi un recueil de nouvelles intitulé « Les petites ironies de la vie ». Ici, il y a la volonté d'être réaliste, d'observer la réalité d'une manière minutieuse, en adoptant une distance ironique afin de contrarier toute vision simpliste et de faire jaillir ainsi toute la complexité, d'où l'attention sur les détails en les intégrant dans le récit d'une façon simple et naturelle. Chinatown est un film sur le réel, un déchiffrable réel où se tisse une toile complexe, pleine d'apparences et de faux semblants. Film sur la vue, ce qui permet justement de voir le réel. À plusieurs reprises, la clé de l'énigme est sous nos yeux, comme dans la lettre volée d'Edgar Poe. Répétons-le, à travers le film policier, Chinatown parle de la réalité, histoire de lier récit et connaissance. Ce film est aussi un hommage à peine déguisé à Citizen Kane d'Orson Welles, film favori de Roman Polanski. Dans ce premier film de Welles, il était question d'enquêter sur un homme, Charles Foster Kane, personnage complexe et ambigu, qui avait un pouvoir immense, rongé par sa volonté de puissance. En mourant, Kane lâche un mot énigmatique. Rosebud. Tout le monde tente de comprendre ce dernier mot et un journaliste investigue le passé de Kane. Ici, ce sera le détective Gittes qui mènera l'enquête. Il n'enquête pas au début sur Noah Cross et c'est par un détour qu'il va en venir à lui. On peut dire que chacun des films de Polanski est une sorte de déchiffrement du réel, de ses hiéroglyphes existentiels. Le cinéaste, en peu de temps et en peu de mots, plante le décor. Gittes a filé la femme d'un de ses amis un peu fauché, Curly, et a pris des photos de cette trahison conjugale. Le premier plan nous montre en léger travelling arrière la femme dans des positions érotiques sans ambiguïté avec son amant. Image emblématique et traumatique. Un homme couche avec une femme. Plus tard, cette scène reviendra comme un cauchemar dans le passé de Gittes avec une femme et aussi avec Evelyn Murray et elle-même avec son père. All right, Curly, enough's enough. You can't eat the Venetian blinds. I just had them installed on Wednesday. La direction d'acteur est subtile car Curly parle à peine et gémit comme un chien blessé. Photographie indiscrète, gagne-pain peu honorable de Gittes. Le réel ne se livre pas de visu, mais par l'intermédiaire de représentations.
C'est tout le sujet du film. Just no good. What can I tell you, kid? You're right. When you're right, you're right. You're right. La scène suivante nous montre une femme, Evelyn Murray, qui, dans le bureau, apprend à Gittes et à ses acolytes que son mari la trompe. Et chose surprenante qu'aucun film policier n'aurait effectué, Gittes lui demande d'abandonner son histoire et qu'il vaut mieux ne pas savoir. On retrouve là la vision réaliste et concrète de Polanski. L'action s'en retrouve retardée, accentuant sur des détails surprenants ou incongrus. Car ce détective en a peut-être assez d'enquêter sur des hommes et des femmes qui trompent leur conjoint. Il vient d'en effectuer une pour son ami Curly. Sauf que cette scène est un simulacre, une scène de cinéma comme on le verra. What makes you certain that your husband is involved with someone? A wife can tell. Mrs. Mulray, do you love your husband? Yes, of course. Then go home and forget everything. But I'm sure that he loves you too, Mrs. Mulray. Do you know the expression, let sleeping dogs lie? You're better off not knowing. I have to know. Very well. What is your husband's first name? Hollis. Hollis Mulray. Water and Power? He's chief engineer. Chief engineer? Et nous rentrons plus précisément dans l'intrigue. Enfin, nous nous enfonçons dans celle-ci car tout est trouble et double. Money doesn't matter to me, Mr. Geddes. Okay, we'll see what we can do. Mettons-nous dans la peau d'un chien policier et flairons les bonnes pistes que le film a parsemées ici ou là. Qui est Jack Gittes? Comme nous l'apprendrons, Gittes s'est sorti d'une situation subalterne de flic à Chinatown avec un collègue, Lou Escobar, et est devenu détective privé. Il a réussi et tient donc à sa situation sociale acquise de haute lutte. Dans la première scène avec Curly, Gittes lui fait remarquer de ne pas abîmer ses stores vénitiens, signe d'une certaine ascension sociale. Il a un beau bureau et de beaux habits. C'est un homme suffisant, distingué, qui a réussi. Le personnage de Gittes est montré comme assez frimeur, soucieux de son apparence, et il est lui aussi observé dans toute son ambiguïté. Quand il verra la femme d'Hollis, Evelyn, il lui dira « LA is a small town. People talk. I'm just trying to make a living. I don't want to become a local joke. » Plus tard encore, précipité dans un canal d'eau de parc, il en réfère à ses chaussures d'une haute valeur, les fameuses chaussures Florsheim, gâchées par l'eau de la réserve. Avec Evelyn Murray, il prononce son nom histoire de se faire un peu de publicité. Mais cette apparence est une façade qui cache un passé traumatique comme nous le verrons, et qui, d'une façon ou d'une autre, va l'aiguiller dans de multiples erreurs aboutissant à une fin tragique. Le retour du même, la répétition. De quoi parle Chinatown qui prend place dans un contexte spécifique? Il est la reconstitution précise d'une époque, les années 30 à Los Angeles, en pleine canicule. Le personnage de l'ingénieur des eaux, Hollis Murray, retrouvé mort à un moment, est inspiré de William Mulholland du département des eaux et de l'énergie de Los Angeles. Lors de son audition, Hollis Murray met sa responsabilité en jeu et indique qu'il ne veut pas faire la même erreur 2 fois, faisant référence à l'écroulement du barrage de San Francisco, catastrophe qui eut lieu le 12 mars 1928. Il servait à la rétention d'un lac de barrage pour alimenter l'aqueduc de Los Angeles et était destiné à alimenter des terrains dans la vallée de l'Owens, zone qui fit l'objet de manipulations immobilières, ce que découvrira Gittes dans la scène aux archives du cadastre. Polanski mène le déroulement de son film avec une précision, une densité et une complexité impressionnantes. Quand on regarde Chinatown, on a le temps d'observer ce qui se passe, d'être pris et de vivre l'enquête de Gittes, d'être concrètement dans sa recherche de la vérité et non de résoudre une énigme d'une façon simpliste où tout lui réussit et où il s'en sort quasi indemne.
Gittes enquête et suit Hollis Murray dans ses déplacements. Dupont, avec des jumelles, il l'observe visiter le lit d'une rivière desséchée, puis aborder un jeune Mexicain à cheval. Ce genre d'enquête est longue, erratique. Attente, filature, déception, impasse, fausse piste, erreur. On patiente des heures. On suit des personnes qui ne vont pas faire ce qu'on attend d'elles. Au bord de l'océan, Gittes commence à s'ennuyer quand il est surpris par de l'eau sortant d'une canalisation. La mise en scène sophistiquée et simple nous montre comment le détective place des montres sous la roue de la voiture d'Hollis Murray pour savoir à quelle heure ce dernier va partir. Jeezy was there all night. Gittes est prévenu par un acolyte qu'Hollis Murray est à Echo Park en compagnie d'une jeune femme. Echo Park. Water again. Okay, pal, let's have us a big smile. You'll love it. C'est un peu plus tard, sur le toit d'un immeuble voisin, que Gittes prend en photo ce qu'il croit être le couple adultérin en train de s'embrasser. Il manque de glisser, faisant tomber une tuile. Toujours ce côté maladroit des personnages polanskiens. Le raccord est immédiat. La photo se retrouve à la une d'un journal. Nous sommes chez le coiffeur. Gittes fait soigner son apparence, soucieux de son image. Après avoir constaté la canicule qui règne au point de faire sauter les radiateurs des voitures, Gittes est pris en grippe par un client qui s'étonne d'une telle façon de gagner sa vie. Le détective s'emballe et est prêt à en découdre physiquement. Il craint pour sa réputation, son territoire. Imperceptiblement, le film se rapproche de son sujet. Tout d'abord, la volonté de puissance, ici bancaire, et le climat chinois qui entoure le film, dans son titre même. Pour le calmer, le coiffeur lui raconte une blague sur la façon dont les Chinois feraient l'amour, avec moult interruptions. Cette blague n'arrive pas par hasard. Non seulement elle révèle les travers du détective avec ses préjugés sur les Chinois, mais elle permet le basculement progressif de toute l'intrigue vers le quartier de Chinatown, comme la fin le montrera en point d'orgue. Comme quoi, si Gittes tente de comprendre la vérité, il n'est pas sans ambiguïté concernant les autres. Blague que Gittes s'empresse de raconter à ses collègues. Ce moment, à la 20e minute qui clôt la première partie du film, s'ouvre sur la cécité psychologique de Gittes. Il ne voit jamais les choses réelles. Il se méprend sur la vraie Evelyn Murray, croit découvrir l'adultère d'Hollis, puis ne voit pas surgir la vraie Evelyn Murray, sortant du bureau du détective et qui assiste donc au récit de cette blague qui ne brille pas par sa subtilité. C'est même la cécité globale du personnage sur la réalité qui est révélée, d'autant plus qu'il s'agit d'un détective qui ne voit rien, qui se laisse doubler bêtement et naïvement et ne voit pas le ridicule qui jaillit dans son dos. Une véritable déculottée. Toute son image est ruinée tel un château de cartes. On comprend donc un peu plus tard pourquoi il veut aller jusqu'au bout de cette histoire, obstinément et radicalement. Sa vanité a été blessée. Mr. Gittes. Yes. Do you know me? Well, I think I would have remembered. Have we ever met? Well, no. Never? Never. That's what I thought. You see, I'm Mrs. Evelyn Mulray. You know Mr. Mulray's wife? Not, that Mulray. Yes, Mr. Gittes, that Mulray.
And since you agree with me that we've never met before, you must also agree with me that I've never hired you to do anything, certainly not spy on my husband. On le remarque, Evelyn Murray est maquillée non seulement comme une femme mystérieuse, mais stylisée avec des traits asiatiques. Cette blague sexuelle est volontaire, car c'est bien sexuellement que Gittes va avoir affaire à Evelyn Murray, tous les deux ayant subi un traumatisme fondateur dans leur propre identité. Chinatown convoque la Chine comme espace mental dans lequel on se rapproche peu à peu. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire du cinéma. Citons deux films, Le Lys brisé 1919 de David Griffith et L'année du dragon 1986 de Michael Cimino. Même la France a un étrange imaginaire vis-à-vis de la Chine, empire fantasmatique, obscur et inquiétant, parfois aussi comique et burlesque, comme dans Les tribulations d'un Chinois en Chine de Jules Verne. Gittes se retrouve avec un procès sur les bras et se rend au cabinet d'Hollis. Ce dernier n'est pas là et il s'introduit dans son bureau en passant outre le barrage de la secrétaire. Après une fouille rapide mais minutieuse, il découvre sur un grand carnet ce qu'avait noté Hollis. Il se rend alors chez Evelyn Murray. Polanski prend tout son temps par des allusions subtiles, joue de l'attente comme le serviteur qui ouvre 2 fois la porte et l'employé chinois qui lave la voiture. Please. La mise en scène de Polanski est révélatrice, suivant en plan séquence Gittes près de lui, dans son dos, changeant d'axe en cours de route. Focalisation interne, permettant de nous impliquer dans l'affaire par l'intermédiaire du point de vue du détective. Seconde scène où nous approchons un peu plus près de la Chine. Dans le jardin, sans le savoir, Gittes est sur le lieu du crime, là où Hollis a été assassiné. Il ne le sait pas encore. C'est le jardinier chinois qui, à son insu aussi, le met sur la piste. Ce dernier, à l'apparition de Gittes, se précipite vers le bassin et retire de l'herbe en disant « Bad for glass. Yeah, sure. Bad for the glass. » Étant étranger, il se trompe de mot et prononce « glace » au lieu de « grass », l'herbe. Cette subtilité sémantique n'est pas due au hasard, car juste après, Gittes aperçoit quelque chose de brillant dans le bassin. Il veut s'en emparer, mais le couinement d'un portail l'en empêche, attirant son attention. C'est Evelyn Murray qui surgit une fois de plus dans son dos. Gittes ne comprend pas ce qu'il voit, tout en croyant qu'il comprend tout. Mr. Gittes? Actually, I came to see your husband, Mrs. Mulray. On apprend que Gittes a été mené en bateau par le bout du nez et qu'il a été manipulé pour enquêter sur l'ingénieur en chef du service des eaux, Hollis Murray, afin que celui-ci soit confondu dans un scandale sexuel. Let's look at it this way. Now, this phony broad, excuse the language, she tells me she's you, she hires me. Now, whoever put her up to it doesn't have anything against me. They're out to get your husband. If I can see him, I can help him. Gittes se rend au réservoir d'Oak Park en se faisant passer pour Ross Yelberton. Lui aussi usurpe l'identité de quelqu'un. Là, il voit son ancien collègue de Chinatown, Lou Escobar, qui vient d'être promu lieutenant. Les deux hommes se connaissent et échangent des propos acerbes, notamment sur la tenue vestimentaire chic de Gittes. Et quand Gittes annonce qu'il vient voir Hollis, Lou ironise et annonce qu'il est là. Il n'y a qu'à regarder. You're welcome to try. There he is.
À la morgue, Evelyn reconnaît le corps de son mari, puis dit à Gittes qu'elle va lui envoyer un chèque comme preuve de son engagement. Au même endroit, Gittes apprend qu'un clochard est mort, noyé, dans une rivière de Los Angeles sous le pont Hollenbeck, alors que celle-ci est à sec. Le détective y retourne, rencontre le jeune homme à cheval que Hollis Murray avait croisé. Si nous avons parlé de la vue, il faut aussi parler du nez, puisque Gittes est un chien policier qui flaire et renifle partout. Et quand il retourne à Oak Park, à la 41e minute, cette scène nocturne est le point de basculement où le détective subit une mutilation physique. Il y perd le nez. Bien sûr, si le nez fait référence au phallus, il en réfère aussi au flair du limier qu'il atteint symboliquement ici dans son métier, preuve de son échec patent. Et en premier, à l'intégrité faciale. Souci de l'image de soi dont Gittes est grandement atteint. Il est alors arrêté par Mulvihill et le Nabo, joué par le cinéaste lui-même. Dans n'importe quel autre film, cette blessure aurait disparu quelques plans plus tard, pas chez Roman Polanski. Hold it there, kitty cat. Hold it. Hello, Claude. Where'd you get the midget? You're a very nosy fellow, kitty cat, huh? You know what happens to nosy fellows? Huh? No? Wanna guess? Huh? No? Okay. They lose their noses. Next time you lose the whole thing. Cut it off and feed it to my goldfish. Understand? Understand? I understand. Le cinéma de Polanski malmène ses personnages principaux, d'autant que là, c'est le metteur en scène lui-même qui mutile son héros. Le cinéaste n'hésite pas à les montrer dans leur aspect ridicule et dérisoire, les malmenant, les confrontant au vide, voire en les faisant se heurter aux objets. C'est ce regard ironique qui explique le plaisir non dissimulé que prend Polanski à contrecarrer les actions de ses personnages. Ceux-ci ne sont jamais héroïques et n'ont que le statut d'être humain, ici aucun surhomme. C'est cette humanité avec ses différentes failles et facettes que le cinéaste retraduit avec le plus grand soin. La narration n'hésite pas à montrer leurs bêtises et leur banalité. Ils sont aussi montrés dans leur fragilité, leur aspect désagréable et maladroit, manière de faire symboliquement des crocs-en-jambes pour contrarier leur précipitation, leur orgueil, leur avidité à poursuivre des chimères ou des idéaux factices. Le lendemain, Gittes reçoit un appel téléphonique de la fausse Madame Murray. Comme elle ne veut pas donner son nom, ni celui pour qui elle travaille, elle demande au détective de regarder dans les annonces de décès du Los Angeles Post Record. Le rendez-vous avec la vraie Evelyn Murray ne lève aucun mystère. Les dialogues sont concis et précis, notamment par les quiproquos. Même si cela est compréhensible, Evelyn ment et cache la vérité. Ce que sent fort bien Gittes. Mais Evelyn ne cesse de faire croire qu'elle révèle la vérité alors qu'elle ne fait qu'ajouter un mensonge de plus. I think you're hiding something. Well, I suppose I am. Actually, I knew about the affair.
How did you find out? My husband. He told you? And you weren't the least bit upset. I was grateful. Mrs. Mulray, you'll have to explain that. Why? Look, I do matrimonial work. It's my métier. When a wife tells me that she's happy that her husband is cheating on her, it runs contrary to my experience. Unless what? She was cheating on him. I didn't want publicity. I didn't want to go into any of this then or now. Is that all? Oh, by the way, what does this C stand for? Cross. That's your maiden name? Yes. Why? No reason. You must have had a reason to ask me that. No, I'm just a snoop. Roman Polanski est LE cinéaste pour les détails concrets. Il faut ajouter que ce goût n'est pas là comme un maniérisme, mais comme une façon de sortir des banalités, du kitsch, pour redonner à la réalité toute sa justesse, sa complexité, son originalité, afin d'éviter toute simplification. Prenons un exemple. Il se rend, à l'heure du déjeuner, au bureau du défunt Murray. Son remplaçant étant en conférence, nous restons avec l'acariate secrétaire que le détective agace volontairement. Personnage ordinairement secondaire, prend ici une importance inattendue. Elle va révéler des éléments cruciaux. Entre-temps, Gittes a allumé une cigarette, siffloté « The Way You Look Tonight », un tube de l'époque. En observant des photos au mur, on apprend des éléments inattendus, comme dans toute réelle enquête où rien n'est donné d'avance. Noah Cross worked for the water department. Yes. No. Well, did he or didn't he? He owned it. He owned the water department? Yes. You mean he owned the entire water supply for the city? Yes. How'd they get it away from him? Mr. Mulray felt the public should own the water. Mr. Mulray? I thought you said Cross owned it. Along with Mr. Mulray. They were partners? Yes. Yes, they were partners. Et quand la secrétaire part pour se renseigner si le nouvel ingénieur en a terminé, Gittes entend gratter derrière la porte. Il l'ouvre et des ouvriers sont en train d'effacer le nom d'Alice Murray qui vient de mourir. Là, la scène s'étire dans ses justes proportions. De fait, le montage s'en trouve nettement modifié. Mr. Yelburton will see you now. Polanski tente à chaque fois de saisir des spécificités oubliées, rarement montrées, inédites ou singulières. C'est aussi une grande finesse d'observation du quotidien que peu de cinéastes savent remarquer. Dans The Ghostwriter, l'écrivain fantôme n'en faisait qu'à son idée en empruntant le vélo au lieu de la voiture de l'invité que le jardinier chinois lui avait proposé de prendre, à cause de la pluie qui menace. Mais devant son obstination, le jardinier lui donne son bonnet. Et juste après, quand la pluie tombe réellement, notre écrivain fantôme sort le bonnet et fait un geste que tout le monde aurait fait, mais qu'aucun cinéaste n'aurait montré à l'écran avant de le mettre. Mr. Gittes, sorry to keep you waiting. These staff meetings, they just go on and on. Juste après, Yelburton répond aux questions de Gittes, mais sans répondre. On remarque au passage les tableaux qui ont été retirés du mur par rapport à la scène précédente et dont la trace indique qu'ils avaient été placés là depuis un bon moment. Nouvel ingénieur,
oblige. Chinatown est aussi une œuvre d'une grande complexité sur l'indécrottable mal qui ronge l'esprit humain, principalement incarné par le personnage de Noah Cross, au nom emblématique Noé, le maître des eaux, le père d'Evelyn Murray, joué par John Huston, un cinéaste qui réalisa Le Faucon Maltais, un polar d'après Dashiell Hammett. Il n'est pas central dans le film, mais dirige toute la ville en arrière-plan. C'est le diable, étrangement élaboré, car il n'a rien d'un homme ouvertement puissant, viril, plein de suffisance et de morgue. Au contraire, il est vieux, s'appuyant sur une canne, jouant de son image d'homme faible, impotent. Le repas avec Gittes est le moment important, repas factuel avec du poisson au menu. Ce goût du détail est présent dans des scènes simples. À propos de Chinatown, Roman Polanski disait que son seul regret était que Noah Cross tenait sa fourchette et son couteau comme un Européen pour manger le poisson. En effet, les Américains n'utilisent le couteau que pour couper, puis ensuite ils le reposent sur la table et reprennent la fourchette. Roman Polanski ne cesse de jouer sur les quiproquos. Quand Noah Cross demande à Gittes de retrouver la fille, il ne se doute pas que Noah se sert de lui pour récupérer sa propre fille, Catherine. Ce dernier, qui ne cesse de se tromper sur le nom de Gittes, tente de faire croire qu'il craint pour la jeune femme de ce qu'Evelyn pourrait lui faire, arguant qu'il était bien plus lié à Hollis qu'Evelyn ne l'imaginait. L'enjeu n'est pas seulement une relation adultérine banale, mais un enjeu politique de pouvoir qui va lier le crime de mœurs et la volonté de puissance de Noah Cross sur la ville. Il est à la fois un prédateur politico-économique et un prédateur sexuel comme fondement humain du mal dans le monde. Il ne s'agit pas seulement du capitalisme, comme on l'a dit, mais d'un plan mythique et symbolique sur cette volonté du mal plus générale. Quand Noah Cross lui dit « You may think you know what you're dealing with, but believe me, you don't. Why is that funny? It's what the district attorney used to tell me in Chinatown. Yeah? Was he right? » L'histoire va se répéter. On remarque par ailleurs que beaucoup de lieux dans le film sont visités 2 fois. What was the argument about? My daughter. What about her? Just find the girl, Mr. Getz. I happen to know Hollis was fond of her. I'd like to help her if I can. I had no idea you and Hollis were that fond of one another. Hollis Mulray made this city, and he made me a fortune. We were a lot closer than Evelyn realized. Pour vérifier les possesseurs de terrain, Gittes va enquêter au cadastre et tombe nez à nez avec un jeune bureaucrate acariâtre sur lequel le maquilleur a dessiné des boutons d'acné. Juste après, pour obtenir la liste, il demande une règle. Why, thank you. Sa visite aux orangeries se passe fort mal. Les fermiers suspectent que le département des eaux sabote les réservoirs et empoisonne les puits. Une bagarre s'ensuit. Gittes, ayant perdu connaissance, le responsable appelle Evelyn Murray. Comme Gittes comprend de mieux en mieux ce qui se trame, il se rend avec Evelyn au club où les nouveaux propriétaires des terrains sont en fait des pensionnaires d'une maison de retraite. About 30 million more than they paid for it.
Gittes pense que ces manœuvres sont faites pour faire baisser leur valeur qui augmentera lorsque le projet de barrage sera concrétisé. Jasper Lamar Crab. Jasper Lamar Crab. We got it. What? We got it. What? What is it? A memorial service was held at the Mar Vista Inn today for Jasper Lamar Crab. He passed away 2 weeks ago. Well, is that unusual? He passed away 2 weeks ago, and 1 week ago he bought the land. That's unusual. Come on, I want you to meet someone, Gittes. Can we leave the lady out of this? Yeah, why not? I'd like to see her to the car. Le responsable de la maison de retraite démasque Gittes, qui a de nouveau affaire à Mulvihill et au Nabo. Gittes se retrouve ensuite chez Evelyn Murray et ils font l'amour. Sur l'oreiller, le détective se confesse à elle et lui apprend, lorsqu'il était policier à Chinatown, qu'en essayant de sauver quelqu'un, il a en quelque sorte précipité sa mort. Scène cruelle, puisque la prochaine victime sera elle. Quelle ironie. Le film devient complexe face à une réalité difficile à établir et où tout le monde ment et cache quelque chose. La complexité vient du passé traumatique des êtres qui se retrouvent incapables d'avouer ce qui les taraude intérieurement, induisant l'autre dans une vision distordue de la réalité. Chinatown, everybody. To me, it was just bad luck. What? You can't always tell what's going on. Like with you. Why was it bad luck? I was trying to keep someone from being hurt. I ended up making sure that she was hurt. Cherchez la femme. Was there a woman involved? Of course. Dead? Evelyn reçoit un coup de téléphone et doit partir. Gittes doute de la véracité de ses dires concernant la maîtresse Dollis. Il la suit à son rendez-vous dans la nuit. On admire au passage l'élégance de la mise en scène, jouant sur la profondeur de champ et d'un cadrage impeccable.
C'est alors que par la fenêtre de la maison, Gittes entrevoit la petite amie d'Hollis. Là encore, en voyeur, il se méprend. Il pénètre dans la voiture d'Evelyn et la surprend. Gittes veut la livrer à la police car il croit qu'Evelyn séquestre la petite amie d'Hollis contre son gré, suivant en cela les dires de son père, Noah Cross. Erreur tragique. You won't go to the police if I tell you. I will if you don't. She's my sister. Take it easy. She's your sister, she's your sister. Why all the secrecy? I can't. Is it because of Hollis? Because she was seeing your husband? Is that it? I would never have harmed Hollis. He was the most gentle, decent man imaginable. And he put up with more from me than you'll ever know. I wanted him to be happy. Et comme Dantès, elle n'ose lui révéler la vérité, et pour cause. Gittes rentre chez lui, mais un coup de téléphone le fait ressortir. Il s'agit de Loach, l'assistant de Lou Escobar, qui prétend qu'Ida Session, la fausse Evelyn Murray, veut le voir d'urgence. Lorsqu'il arrive chez elle, il la trouve morte. Gittes fouille dans son sac et découvre, petit détail, que c'était une comédienne. Un zoom permet de le vérifier. Gittes aperçoit alors que Lou et Loach sont là, attendant sa venue. Lou apprend à Gittes une chose. Lou soupçonne Gittes de protéger Evelyn, que celle-ci a tué son mari, d'autant que le détective est son employé. Escobar a découvert le numéro de téléphone de Gittes sur un des murs de l'appartement d'Ida Session. Lou demande à Gittes de venir avec Evelyn Murray dans son bureau car il les soupçonne de collusion. Gittes se rend chez Evelyn Murray, mais elle n'est pas là. Il croise alors le jardinier chinois une seconde fois. Bad for the glass. Oh, yes. Bad for glass. Salt water, very bad for glass. Gittes comprend que c'est dans cet endroit qu'a été tué Hollis, et il se rappelle qu'il avait voulu se saisir d'un objet brillant dans le bassin la fois précédente. Salt water? Very, very bad. See? What's that? Huh? Right there. There. Huh? Le jardinier ramène une paire de lunettes que le détective prend pour celle d'Hollis. Il pense alors qu'Evelyn est réellement la coupable. Terrible méprise. Le film joue habilement de deux coupables possibles, indiquant à quel point la réalité est opaque et trouble, qu'elle est difficile et quasi indéchiffrable dans la façon dont tous les protagonistes mentent, cachent certaines informations qui finissent par créer un emboîtement absurde et indémêlable. Le tissu de film est à la fois d'une rare complexité et d'une limpidité exemplaire. Mis bout à bout, scène après scène, il paraissait clair et évident, mais s'est transformé
en une toile d'araignée. Tout n'est que représentation falsifiée. I found these in your backyard in the pond. They belonged to your husband, didn't they? Didn't they? I don't know. Yes, probably. Yes, positively. It's where he was drowned. What? There's no time to be shocked by the truth. The coroner's report proves that he had salt water in his lungs when he was killed. Just take my word for it, all right? Now, I want to know how it happened, and I want to know why, and I want to know before Escobar gets here, because I don't want to lose my license. I don't know what you are talking about. This is the craziest, the most insane thing. Stop it! I'm going to make it easy for you. You were jealous. You had a fight. He fell. He hit his head. It was an accident. But his girl is a witness, so you had to shut her up. You don't have the guts to harm her, but you got the money to keep her mouth shut. Yes or no? No! Who is she? And don't give me that crap about your sister because you don't have a sister. I'll tell you the truth. Ironiquement, quand Evelyn lui révèle que Catherine est à la fois sa sœur et sa fille, Gittes la gifle violemment en voulant la vérité alors qu'il l'a devant lui. She's my daughter. I said I want the truth. She's my sister. She's my daughter. My sister, my daughter. I said I want the truth. She's my sister and my daughter. God, no, please, go back. For God's sake, keep her upstairs. Go back. My father and I... Understand? Or is it too tough for you? La scène est d'une intensité dramatique rarement atteinte. He raped you? Then what happened? I ran away. To Mexico. Hollis came and took care of me. I couldn't see her. I was 15. I wanted to, but I couldn't. Then now I want to be with her. I want to take care of her. Where are you going to take her now? Back to Mexico. Well, you can't take the train. Escobar will be looking for you everywhere. How about a plane? No, that's worse. You better just get out of here. Leave all this stuff here. Where does Khan live? Get the exact address. All right. Those didn't belong to Hollis. How do you know? He didn't wear bifocals. Catherine, say hello to Mr. Gittes. Hello. Hello. Gittes ne s'en sortira qu'en allant voir son ami Curly pour qu'il échappe à Lou Escobar. Come in. Well, is there some surprise, Mr. Gittes?
On remarque au passage l'œil au beurre noir de la femme de Curly, allusion à la première scène du film. Et là, le détective commet une erreur grossière en convoquant Noah Cross chez sa fille pour le confondre et l'accuser du crime de Hollis. Il ne s'agit pas d'une bévue de scénario ou d'une facilité, mais de l'inconséquence de Gittes que de vouloir résoudre l'affaire seul, sans aucune protection policière. Le dialogue qui suit est important car Noah Cross, trop avide, révèle son ambition démesurée et métaphysique, non seulement d'obtenir le pouvoir, mais le futur, celui qui dépasse la simple et banale existence, véritable folie humaine. Le personnage prend alors une dimension mythique, accentuée par les colonnes grecques présentes dans le jardin. You drowned him, and you left these. Coroner's report shows Mulray had salt water in his lungs. Hollis was always fascinated by tide pools. You know what he used to say? I haven't the faintest idea. That's where life begins. Sloughs, tide pools. When we first come out here, he figured if you dumped water into the desert sand and let it percolate down to the bedrock, it'd stay there instead of evaporate the way it does most reservoirs. You only lose 20% instead of 70 or 80. He made this city. And that's what you were going to do in the valley. That's what I am doing. If the bond issue passes Tuesday, there'll be $8 million to build an aqueduct and reservoir. I'm doing it. Going to be a lot of irate citizens when they find out that they're paying for water that they're not going to get. Oh, that's all taken care of. See, Mr. Gitz, either you bring the water to L.A., or you bring L.A. to the water. How are you going to do that? By incorporating the valley into the city. Simple as that. How much are you worth? I've no idea. How much do you want? No, I just want to know what you're worth. Over 10 million? Oh, my, yes. Why are you doing it? How much better can you eat? What can you buy that you can't already afford? The future, Mr. Gitz. The future. Now, where's the girl? I want the only daughter I've got left. You found out Evelyn was lost to me a long time ago. Who do you blame for that? Her? I don't blame myself. See, Mr. Gitz, most people never have to face the fact that at the right time and the right place, they're capable of anything. Claude, take those glasses from me, will you? Noah Cross récupère ses lunettes et emmène Gittes à Chinatown sous la menace d'une arme, là où l'attendent Curly et Evelyn. It's really not worth it. Tous les chemins mènent donc à Chinatown après que le film a semé sans cesse des allusions à cet endroit réel et symbolique, lieu emblématique et obscur d'un passé traumatique. La scène finale nous mène dans ce lieu où tout se répète. Gittes a découvert la vérité, mais elle est inaudible et ne sert à rien. Elle n'est aucunement libératrice. Elle ne permet pas de sauver une vie et encore moins de sauver le monde. Si l'on regarde attentivement la dernière scène, tout est un emboîtement absurde. Non seulement Gittes, en voulant sauver Evelyn qu'il aime, l'expose à mourir, mais quand il tente de s'interposer et crie la vérité à Lou Escobar, celui-ci ne l'écoute pas. Égard à leur passé respectif, à leur rivalité et à bien d'autres griefs. Personne n'écoute d'ailleurs. Shut up, I'm gonna lock you into the wheel of that car. Lieutenant, I am rich. I am Noah Cross. Evelyn Mulray is my... He's crazy, Lou! He killed Mulray because of the water thing. I'm telling you, just listen to me for 5 minutes. Oh, shh. Lock him to the wheel of that car. Evelyn Mulray blesse son père incestueux d'un coup de revolver et s'enfuit en voiture avec sa fille. Galloway, let the police handle this. He owns the police! Get away from her. You'll have to kill me first. Get away! Captain, close the door. Gittes tente de dévier le coup de feu d'Escobar, mais un autre policier tire en direction de la voiture et tue Evelyn. La balle lui traverse le cerveau et exorbite l'œil. Bien sûr, Gittes n'est pas seul responsable, mais la volonté qu'il y met
adjointe aux autres, crée une fin tragique. La métaphore sur l'œil s'achève ici, sur celui d'Evelyn Murray qui possédait un défaut dans le cristallin et sur la vue de son cadavre par sa propre fille qui ne cesse de hurler. L'horreur humaine proprement dite. Captain, get an ambulance. Turn them loose. Turn them all loose. Après l'œil, le nez, voici que Gittes n'a plus de voix. S'il reste interdit devant le cadavre d'Elvin, il ne peut manquer de constater que son passé l'a rattrapé et qu'il ne peut échapper à un aspect troublant de sa personnalité. Alors qu'il a tout fait, croit-il, pour empêcher Noah Cross d'agir, voilà que Gittes réalise qu'il n'a fait que le favoriser. C'était aussi la fin du bal des vampires. Alfred ne fait que propager le mal dans le monde justement par la femme qu'il aime et qu'il voulait sauver. Finalement, à combattre le mal, soit il se propage, soit on ne peut l'empêcher. Rappelons cet aphorisme de Franz Kafka, l'invitation au combat est un des instruments de séduction les plus efficaces dont le mal dispose. C'est comme le combat avec les femmes qui finit au lit. That night, fleeing from Transylvania, Professor Abrontius never guessed he was carrying away with him the very evil he had wished to destroy. Thanks to him, this evil would at last be able to spread across the world. Ce qui est singulier ici, c'est la répétition, le dédoublement. Chez Kafka, les personnages, bien souvent, sont comme pris par les événements et s'y retrouvent prisonniers, bien malgré eux, mais avec leur collaboration. Chez Polanski, dans The Ghostwriter, l'écrivain fantôme reproduit le destin de son prédécesseur Macara. S'il évite une première fois de mourir et résout l'intrigue, ce sera au péril de sa vie. C'est encore le cas dans Le Locataire où Trelkowski imite le destin de Simone Schul jusqu'à s'habiller comme elle et à se jeter 2 fois par la fenêtre de son immeuble. Chez Polanski, cette répétition, ce dédoublement tourne au cauchemar sans fin. Dans Chinatown, c'est l'une des rares fois où la fin d'un film de Polanski ne se termine pas là où il a commencé. Sauf que ce surplace est en quelque sorte dans la tête du personnage principal, à l'instar d'Alfred dans une scène caractéristique du bal des vampires. Échapper, fuir et toujours fuir, irrémédiablement seul, rejeté par les siens, comme dans la Métamorphose de Kafka, ou traqué par les nazis, dans Le Pianiste, réduisant les personnes à l'état de bêtes et détruisant le monde. La vision de Polanski sur la nature humaine est sombre, même s'il prend une distance esthétique avec elle, sans verser dans le sentimentalisme ou le pathos. La volonté de puissance est hélas souveraine et folle, capable du pire pour accroître son ampleur. Le mal est plus puissant et tenter de le vaincre amène à l'échec amer, d'autant que d'une façon ou d'une autre, on risque de l'amplifier et de lui donner l'occasion de mieux prospérer en l'imitant ou en le combattant avec ses propres armes. On risque de se retrouver comme devant un sinistre miroir en face de son double. Chinatown est aussi un film sur la solitude des êtres. Il est une tragédie grecque à l'égal d'Œdipe de Sophocle, qui tout en fuyant son destin ne fait que l'accomplir.
C'est en quelque sorte cette étrangeté qui arrive à Gittes, lucide et aveugle à la fois. La situation est claire pour Noah Cross, le mal incarné, possédant un nom biblique, orchestrant sa volonté de puissance dérisoire et l'étendant comme le comte von Krolok dans le bal des vampires au reste du monde. Chinatown est bien une tragédie grecque, avec ses forces cosmiques redescendues d'une façon strictement réaliste dans l'univers contemporain. Notre œuvre humaine est non plus divine. Notre monde réel, délabré, rongé par des volontés incontrôlées et fatales, avec des êtres brisés et meurtris par l'existence. Le cinéma de Roman Polanski révèle l'image fantôme qui rôde en chacun de nous et qui nous fait agir à notre insu. À l'époque où la pellicule possédait un négatif, il fallait développer ce dernier et en tirer un positif. Le papier photo ne révélait l'image latente qu'en la passant dans un bain de révélateur. La photo surgissait peu à peu, magiquement. Symboliquement, cette image fantôme est là comme tapie quelque part en nous et se révèle dans des circonstances particulières. Elle est désagréable, malvenue, surgissant à l'improviste et nous montrant une réalité déplaisante que notre conscience s'ingéniait à dissimuler. Elle a cette étrange vertu de dédoubler la personnalité. Cette image fantôme est le plus souvent notre vérité alors que notre être n'en était qu'une pâle copie. Cette vision absurde de la part de Polanski est d'une ironie grinçante, implacable, mais réaliste sur l'ambiguïté des êtres. Personne n'y échappe. L'impression donnée par Gittes est qu'il se précipite dans un destin réglé d'avance, si l'on ose dire. Soit parce qu'il y collabore à son insu, soit parce qu'il est ambigu. Voilà un constat déplaisant. Ici, c'est l'effroi qui règne. Peut-être alors que ce qui arrive est le retour du réel, battant en brèche toute l'imagerie sociale de Gittes, et jusque dans sa lutte contre le mal en tant que policier. Il ne peut plus croire à un simple emboîtement d'événements. L'erreur est humaine, persévérer est diabolique, dit-on. Ce qui pose la question de l'ambiguïté de la nature humaine, là où le mal ou le bien ne sont pas forcément du côté que l'on croit. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Sans doute. Forget it, Jake. It's Chinatown. All right, come on, clear the area. On the sidewalk. On the sidewalk. Get off the street.